Que l'Éternel vous bénisse. Alors, on va prier. Vous savez, c'est important de demander toute la grâce à Dieu quand tu veux parler de sa part. Quand Moïse devait rencontrer Pharaon, il a dit au Seigneur que Dieu ne sait pas parler. Le Seigneur lui a dit, va, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai tout ce que tu auras dit. Alléluia. Je serai avec ta bouche. Seigneur, sois avec ma bouche ce matin. Et enseigne-moi par ton esprit tout ce que tu auras dit, car je suis l'instrument éternel. Bénis l'écoute de tes enfants, toute oreille attentive ce matin, et que ta parole, oh Dieu, brise, que ta parole relève au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Acclame le Seigneur. Alors, tu vas prendre la parole de Dieu dans le texte aux Éphésiens, chapitre 1, versets 20 à 21. Vous savez, quand on vient en retard, les choses sont tellement poussées et vraiment, il faudrait plus qu'on s'habitue à tout cela. Alléluia. À un moment donné, on commençait le culte à 8 heures, on finissait à 11 heures moins, au plus grand tard à 11 heures. Maintenant, l'intercession se fait à 8h30 et les gens encore prennent le pas. Bon, nous nous sommes dit peut-être qu'il y a beaucoup à faire à la maison, c'est pourquoi ils prennent le pas. Donc on va pousser les choses pour 8h30. Mais on est tombé dans leur piège. On est tombé dans leur piège. Ça veut dire que si on va même jusqu'à 9h, ils vont conduire encore jusqu'à 9h30. Vous voyez, c'est pas bien. Parce que nous sommes des adorateurs. Alléluia. Sachons estimer honnêtement la présence de Dieu. Quand vous allez au travail ou à l'école, là, vous ne faites pas ça. Mais Dieu est grand que vos patrons. Et même que vos sociétés. Donc, respectons la présence de Dieu. Ça, c'est la première. C'est le comportement d'un vrai adorateur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que l'Esprit de Dieu nous donne de comprendre ces choses. Alléluia. Parce que dans l'adoration, le Seigneur a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Alléluia. Quand tu connais Dieu, tu l'estimes correctement. Alléluia. Tu l'estimes correctement. Je bénis ceux qui viennent très souvent à l'heure. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci. Frère, quel est ton nom? Quel est ton nom? Cédric. Pardon? Cédric. Quand tu venais, j'étais là, j'ai vu le geste que tu as fait, ça m'a touché. Moi, j'aime les adorateurs de l'équipe de la famille. Quand il est venu, il s'est mis à genoux d'abord là, devant la chaise, il s'est mis à prier. Donc de s'asseoir. Ça m'a touché. Je dis parce que c'est comme ça que nous avions, n'est-ce pas, appris à adorer le Père, à entrer dans la maison de Dieu. Mais je vois que l'Esprit de Dieu encore, alléluia, parmi nous, alléluia, que Dieu te bénisse. Quand tu nous cette habitude, Dieu te bénisse. Frère. Éphésiens chapitre 1, verset 20 à 21. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant de mort et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Amen. Amen. Acclame la parole de Dieu.
Alléluia. Alors ce matin, nous allons parler du thème de notre message, au-dessus de toute puissance. Alléluia. Au-dessus de toute puissance. Gloire à Jésus. Alors, la Bible nous dit que Dieu a déployé l'infinie grandeur de sa puissance pour ressusciter Jésus-Christ de Nazareth des morts et pour le faire asseoir dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute dignité, au-dessus de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Gloire à Jésus-Christ. Dieu a fait asseoir notre Seigneur Jésus-Christ dans les lieux célestes. Alléluia. Dans les lieux célestes. Vous savez, quand la Bible parle de lieux célestes, elle nous parle du monde surnaturel, du monde invisible. Alléluia. Ou si vous voulez, du monde spirituel. Bien aimé, Dieu a créé deux mondes. C'est vrai que tu es habitué à ce monde-là, mais je veux te dire que Dieu a créé deux mondes. Le monde spirituel, je veux dire le monde surnaturel, et le monde naturel, le monde dans lequel nous sommes. Très souvent, c'est vrai, même les chrétiens encore pensent qu'il y a un seul monde, puisque c'est dans ce seul monde-là qu'ils vivent. Ils ont l'expérience du monde naturel, mais ils n'ont pas l'expérience du monde surnaturel. Bien aimé, le monde surnaturel existe. C'est un monde invisible. Mais il existe. Alléluia. Ce monde surnaturel-là, il existe. Je vais vous donner l'exemple afin que vous compreniez. La Bible nous dit dans 1 Roi 6, verset 7, que le roi de Syrie cherchait à prendre le prophète Élisée. Il cherchait Élisée pour le faire mourir. Donc, il a envoyé sa troupe, son armée, un grand bataillon pour aller chercher Élisée dans la ville où il était. Et la Bible nous dit que la ville même était encerclée. Encerclée. Et le serviteur du prophète Élisée est venu voir Élisée pour lui dire, maître, la ville est encerclée, les gens nous encerclent, il y a tellement de monde, tous ces militaires. Alors Élisée lui a dit, ne crains point, parce que ceux qui sont derrière nous, ils sont en plus grand nombre que ceux que tu vois là. Alors, qu'est-ce que Élisée va faire? Élisée a prié. Il a demandé à Dieu d'ouvrir les yeux de son serviteur afin qu'il voie ce que Dieu lui-même a préparé pour lui. Alléluia. Donc quand Dieu a ouvert ses yeux, alléluia, Dieu a ouvert ses yeux sur le monde surnaturel et il a vu une grande armée du Seigneur. Alléluia. Des chars de feu autour du prophète Élisée. Alléluia. Et ce jour-là, l'Éternel a frappé d'aveuglement tous ceux qui étaient venus voir, tous ceux qui étaient venus attraper Élisée. Pour dire quoi? Que le monde surnaturel existe. Mais il faut que les yeux soient ouverts sur le monde surnaturel. Alléluia. Gloire à Jésus. Je prie ce matin que le Seigneur trouve tes yeux sur le monde surnaturel afin que tu vois l'ennemi de ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Que tes yeux soient ouverts.
le monde surnaturel, c'est Dieu qui a créé le monde surnaturel. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, même un jour, Jésus se baladait avec ses disciples et il dit à Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé pour vous tuer. Mais moi, j'ai prié pour vous. Et je vous ai sauvé. Mais Jésus, quand il marchait, il avait les yeux ouverts sur le monde surnaturel. Alléluia. Parce que quelque chose était en train. Mais l'ennemi était en train de préparer un projet de mort contre les disciples dans le monde surnaturel. Et qui a vu ça? Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il dit, j'ai prié et je vous ai sauvé. Alléluia. Si tu veux vaincre les projets sataniques du monde surnaturel, il faut être un homme de prière. Alléluia. C'est ta prière qui pourra vaincre le monde surnaturel, tous les projets du monde surnaturel contre ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, donc, la Bible nous dit que dans ce monde surnaturel, il a donné une position. Alléluia. C'est Dieu qui parle, une position élevée à Jésus-Christ de Nazareth. Il est au-dessus de toute domination, de toute puissance, de toute dignité, de toute autorité. Alléluia. Quand la Bible parle d'autorité, de domination, la Bible désigne des esprits de haut rang de la hiérarchie céleste. Alléluia. C'est-à-dire, ce sont des esprits gradés, des esprits qui ont vraiment, je veux dire, plus d'importance, des chefs dans le monde surnaturel. Donc, les autorités, les dominations désignent les esprits de haut rang dans la hiérarchie céleste. Et la Bible nous dit, dans cette hiérarchie céleste-là, tous ces grands noms de haut rang, c'est celui-Christ, notre Seigneur, qui est au-dessus de Alléluia, qui a plus de puissance, c'est-à-dire la puissance de Jésus est plus grande que toutes les puissances. Alléluia. Et Jésus est élevé en autorité au-dessus d'eux. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous savez, sur cette terre aussi, dans la hiérarchie terrestre, on a des chefs. Je fais ça pour que vous puissiez voir l'image où on va. Alléluia. On a des chefs sur la terre, dans la hiérarchie terrestre. Il y a le président, il y a les généraux, il y a les ministres, les députés. Bon, c'est vrai que je ne suis pas en train de suivre l'ordre protocolaire. Mais ici, sur cette terre-là, quand on parle du président, on dit qu'il est le chef suprême de l'armée. Alléluia, il est le chef suprême de l'armée. Donc, en termes d'autorité, c'est lui qui est plus grand ici. Mais la Bible nous dit que dans les cieux et même sur la terre ici, là, c'est Jésus-Christ qui est élevé au-dessus de tous ceux. Alléluia. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est élevé au-dessus. Et leur puissance là, la puissance qu'ils ont, c'est-à-dire dans la hiérarchie céleste, comme dans la hiérarchie terrestre, leur puissance est en bas de la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus lui-même l'a confirmé en le disant dans Matthieu, je crois, 28, verset 18. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur moi et sur la terre. Alléluia. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Dans Philippiens 2, verset 10 à 11, il est écrit, qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Alléluia. Donc Jésus
le Dieu est le Dieu qui est élevé au-dessus de tout. Tous ces dieux que vous connaissez sur cette terre, tous les démons, tous les sorciers, tous les marabouts, tout ça, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est au-dessus. Alléluia. Sa puissance est élevée au-dessus de la puissance de tous ces êtres. Alléluia. Célestes et comme terrestres. Ces autorités célestes comme ces autorités terrestres. Alléluia. C'est à Jésus-Christ que Dieu a donné tout pouvoir. Gloire à Jésus. Bien aimé, ce matin, je voudrais que tu comprennes ou bien que tu prennes conscience de la grandeur, de l'infinie grandeur, de la grandeur, de la puissance de Dieu par rapport aux autres puissances maléfiques. Alléluia. C'est Dieu, la puissance de Dieu qui est au-dessus de toute puissance. Gloire à Jésus. Alléluia. Vous savez, avant la puissance des démons, des féticheurs, des sorciers, il y a la puissance de Dieu. Alléluia. Il y a la puissance de Dieu. Je veux simplement te dire que la puissance de Dieu a commencé avant la puissance des démons et des sorciers et des marabouts, des féticheurs. La puissance de Dieu a commencé. La Bible nous dit que Satan lui-même, il a été créé, alléluia. Donc, il est le produit de la puissance de Dieu. Il a été créé comme un ange de lumière. Et c'est l'ange qui s'est rebellé contre Dieu. Il est devenu Satan. Et il est devenu quoi? Il est devenu le diable. Alors, bien aimé, ne crois pas la puissance de Satan plus la puissance de Dieu. Pourquoi alors tu peux croire à la puissance du diable, des sorciers, des marabouts, plus qu'à la puissance de Dieu? Alléluia. Pourquoi Dieu est plus puissant? Sa puissance est au-dessus de toutes ces puissances. Gloire à Jésus. Alléluia. Il faut que les enfants de Dieu comprennent ces choses. C'est vrai, on dit que nous sommes enfants de Dieu, mais on n'arrive pas à saisir cette vérité. Parce que la vie chrétienne, la force de la vie chrétienne, c'est la foi à la puissance de Dieu. Alléluia. C'est la foi à la puissance de Dieu. Un jour, Jésus a donné une très grande parole à ses disciples. Jésus leur a dit, ayez foi en Dieu. Vous savez, la plupart des chrétiens pensent que le fait d'avoir la foi en Dieu, c'est peut-être quand j'ai donné ma vie au Seigneur, donc j'ai la foi en Dieu. J'ai entendu que le Seigneur, que Dieu est notre Seigneur et Sauveur. J'ai la foi en Dieu. C'est pas seulement ça. Alléluia. Mais en vérité, avoir la foi en Dieu, c'est avoir la foi en la toute puissance de Dieu. Alléluia. Croire en la toute puissance de Dieu, c'est pas de lui dire. Je veux le dire en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il croit dans son cœur, et qu'il est tout près dans son cœur, ce qu'il dit là, il va s'accomplir. Alléluia. Bien-aimé, c'est la puissance de Dieu qui est au-dessus de toute puissance, de tous les démons, de tous les marabouts, de tous les féticheurs. Il faut que tu gardes ça, il faut que tu prennes conscience que la puissance de ton Dieu est au-dessus de toute puissance. Alléluia. Gloire à Jésus. Si tu dors dans une chambre avec un sorcier, tu dois quitter la chambre.
Ouais, on dit ça sorcier. C'est vrai, on le dit. Mais on sait ce qui se passe dans nos maisons et partout. Et on sait pourquoi on ne va pas au village. Ici, dans le temple, on aurait des gens qui posent la question. C'est des chrétiens. Mais est-ce que tu vas au village? Pourquoi tu ne vas pas au village? Tu sais? Pourquoi? Parce que tu n'as pas conscience que la puissance que Dieu a, ton Dieu a, au-dessus de la puissance du sorcier. Aujourd'hui, Dieu veut nous parler pour que nous puissions parler de la puissance au-dessus de toute puissance. Mais c'est qui doit quitter? Celui qui doit quitter, c'est le sorcier. C'est vrai. C'est le sorcier qui doit quitter. C'est pas toi, l'enfant de Dieu, qui dois quitter. C'est pas toi. Vous êtes dans les services là-bas, c'est sorcier, à cause de ça. Bon, dans la maison, c'est. Non! C'est le sorcier qui doit t'écouter. Si, je prends cet exemple. Si une biche arrive au milieu des lions, une biche arrive au milieu des lions, vous pensez que c'est les lions qui auront peur? Est-ce que les lions auront peur? Dites-moi. Répondez-moi plutôt. Si la biche arrive au milieu des lions, est-ce que les lions auront peur? Les lions n'ont pas peur. Mais est-ce que vous savez que nous avons la nature du lion de la tribu de Juda? C'est nous qui avons la nature du lion de Juda. Donc quand les sorciers viennent là, donc il doit considérer le sorcier comme une biche. C'est le sorcier qui doit avoir peur. Mais c'est pas toi. C'est pas toi. Bien aimé, ce matin, je t'interdis de voir dans la puissance du diable plus dans la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Il faut croire à la puissance de Dieu, plus dans la puissance du diable que la nature du lion de la tribu de Juda. Pourquoi tu dois avoir peur des sorciers, des marabouts? Pourquoi tu dois avoir peur des sorciers, des marabouts? Qu'on va te faire, c'est un peuple de vomi, des fétiches, tout ça. La Bible nous dit que Jésus-Christ est au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute domination, c'est-à-dire dans le monde surnaturel là. Dans le monde surnaturel, c'est Jésus qui est au-dessus. Alléluia. Alléluia. Oui, sa puissance est au-dessus. Vous savez, nous sommes de Dieu. Donc, dans le monde surnaturel, comme nous sommes de Dieu, toute la puissance de Dieu est avec nous. Alléluia. Donc les marabouts, les féticheurs, les sorciers, eux aussi, ils sont sous la puissance satanique du monde surnaturel, de Satan. Vous voyez, de Satan. Donc, entre nous deux là, comme c'est Dieu qui est plus puissant que eux tous, nous sommes aussi plus puissants que tous. Alléluia. Nous sommes aussi plus puissants que tous. Les marabouts, tout ça. Mais si tu ne prends pas conscience de l'infinie grandeur de la puissance de Dieu par rapport aux autres puissances magnifiques, tu vas tu auras peur. C'est-à-dire, tu vas sortir de ton identité. Et puis tu vas vivre une autre vie, la vie de la peur, de la défaite. Les sorciers vont te faire peur. Mais c'est nous qui devons effrayer ces sorciers-là. Tu arrives au village. Ce matin, je rappelais quelque chose au pasteur Dieu, au prophète Dieu. On était parti à Sia, à des funérailles. Et puis, il y a quelqu'un qui est venu à son face là. Bon, il dit, nous, on nous avait logé quelque temps, donc on était assis là où on regardait les funérailles. Et lui, je ne sais pas comment il a fait. Il vient devant nous comme ça. Mais il a pensé qu'on était bien particulier. Comme ça, il y a le max là.
C'est pas un pays où si tu vois masse là. Comme ça, où il apparaît. Comme ça. On était là, toi, tu n'as pas comment. Dis ton nom, la commentaire, enlève-moi tout ça. Il faut enlever ça. Il s'est déshabillé, c'est assis là, il est avec nous. Il est là. Mais c'est eux qui doivent avoir peur. Alléluia. Parce que notre Dieu là, on a quelque chose de plus. Il est, j'ai dit, on a vu, on a travaillé, non, c'est la parole de Dieu. Comme il voulait manger des gens qui vont prendre ça là, comme tu as écouté, il ne peut pas manger des choses. Mais vous avez écouté, il s'est déshabillé. Le masque qu'il portait pour faire fuir les gens là, il a enlevé. Bien aimé, c'est comme ça que nous avons l'éducation. Devant les sorciers, devant les marabouts, devant les féticheurs. Alléluia. Devant les dieux de ce monde. Devant les dieux de ce monde. Les dieux de ce monde, qu'est-ce qu'ils peuvent faire devant la puissance de l'Esprit de l'Internet? La Bible nous dit que quand Moïse et Aaron se sont présentés devant le roi Pharaon, le Seigneur lui a dit, si tu arrives là-bas, ce gars-là, il va te demander, il va te dire, il faut faire des preuves. Montre-moi un miracle. Si tu veux que je vous laisse partir, fais un miracle. Il va te provoquer. Donc, si tu arrives là-bas, dis à Aaron de gérer sa bête. Et le bâton qu'il a là va devenir le serpent. Effectivement, ils arrivent. Et Pharaon leur demande un miracle. Vous avez dit derrière vous des fois et puis vous pensez que je vais vous laisser partir. Qui vous a dit ça? Montrez-moi ça d'abord. Donc, Aaron jette le bâton et le bâton devient serpent. Pharaon commence à dire, donc c'est ça. C'est ça. Il va appeler ses magiciens, ses enchanteurs. Et tous aussi, ils vont faire sortir quoi? Le serpent. Le serpent. Vous savez, la Bible dit, ils en ont fait autant. Pour vous dire quoi? Que Satan qui est là, il y a des choses qu'il peut faire. Satan, il est puissant aussi. On parle de la toute puissance, d'une puissance de Dieu, de leur puissance. Donc ça veut dire qu'ils sont puissants. Mais Dieu, la puissance de Dieu au-dessus, donc Satan, il peut faire des choses. Satan peut faire des choses, les puissants peuvent faire des choses. Il peut même te donner un enfant comme ça. Allez voir les autres, les deux comme ça, et tout. Mais lui, quand il te donne sa bénédiction, il fait merde. Ça va se retourner contre toi les jours. Mais la Bible nous dit quoi? Et ils ont jeté le serpent d'Aaron a englouti tous les serpents de Pharaon. Alléluia. Pour montrer que lui, Dieu a la puissance au-dessus de tous les peuples. Alléluia. C'est pourquoi devant le diable, il ne faut pas avoir peur. Les dieux du monde, il ne faut pas avoir peur. Ils vont pas se manifester dans ton lieu au-dessus. Alléluia. Et Dieu l'a manifesté puissant. Les 10 plaies que Dieu a lancées contre Pharaon et l'Égypte, c'était pour manifester sa toute puissance. C'était tous les 10 plaies, c'était contre les dieux du pays d'Égypte. Parce qu'ils avaient des dieux. Les dieux du Nil, les dieux même des animaux, poussière, tout ça, mouche, des dieux, même le soleil. La 10e plaie, c'était comme le Dieu soleil. La Bible nous dit que ce jour-là, il y a eu vraiment des ténèbres épaisses. Comment Dieu a frappé? Comme le Dieu du soleil, là. Dieu a envoyé des ténèbres épaisses. Ils étaient tous dans le noir. Alléluia. Ils ont laissé passer les étoiles de Dieu. Parce que la puissance, la main de Dieu n'était encore plus puissante. Alléluia. Bien aimé, je t'interdis ce matin de croire à la puissance du diable plus qu'à la puissance de Dieu. Alléluia. Ne crois pas à la puissance du diable, des
sorciers, des marabouts, plus que la puissance du Dieu de Dieu. Oh, alléluia. Ne crois pas. Gloire à Jésus. Ne crois pas. C'est la puissance de Dieu qui est au-dessus. Et quand vous regardez, quand vous lisez la Bible, vous voyez les attributs de Dieu. Quand on parle d'attributs de Dieu est. Quand on parle de ce que Dieu est. Alléluia. On dit qu'il est le Dieu omniprésent. Et David a dit dans le psaume 139, il dit tu le sondes et tu le connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin-même ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, la parole même n'est pas encore sur ma langue que tu la connais entièrement. Alléluia. Que tu la connais entièrement. C'est le Dieu tout-puissant. On dit le Dieu omniscient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il connaît toutes choses. Les choses passées. Les choses passées. Les choses futures qui seront. Tout ça, il connaît. C'est quand la Bible dit qu'un jour encore devant lui, 1000 ans, alléluia, il est Dieu tout-puissant. Gloire à Jésus. Il est le Dieu tout-puissant. C'est sa puissance, alléluia, qui nous donne la force de délivrer, de faire déménager Satan des vies et de l'église. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand un homme de Dieu, même si Satan t'a maudit, alléluia, même si quelqu'un est devenu sorcier, quelqu'un t'a maudit, t'a dit quelque chose, et qu'un homme de Dieu vient, il prononce la bénédiction sur ta vie. Bien aimé, la parole de bénédiction est supérieure à la parole de malédiction que tu as. Alléluia. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu, alléluia, est au-dessus de la puissance du diable. Un seul mot de Dieu suffit pour briser toute malédiction sur ta vie. Alléluia. Ce matin, je brise toute forme de malédiction sur ta vie au nom de Jésus. Que toute parole négative prononcée sur ta vie est brisée ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, Dieu, il est le seul capable de te délivrer des mêmes des dieux de ce monde, des védiques de ce monde. Parce qu'il a la toute puissance. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible nous dit que Daniel et ses frères, Daniel a été jeté dans la force au lion. Alléluia. Dans la force au lion, c'est le Dieu qui a jeté Daniel dans la force au lion. Alléluia. Dieu a sa toute puissance. Même ses compagnons ont été jetés dans la fournaise d'Adam. Alléluia. La puissance de Dieu s'est manifestée pour les délivrer. Dieu a montré sa toute puissance. La Bible nous parle encore d'une femme. C'était un esprit qui l'a rendu infime. Vous dites, elle était coupée, elle n'arrivait pas à se redresser. Et c'est Satan qui l'avait fait. Jésus même l'a dit. Il dit, c'est Satan qui a fait ça. Qui l'a délivré. De la main de Satan, des forces des ténèbres. Là, pour délivrer, il faut que tu sois, c'est-à-dire, au-dessus de ta puissance, soit au-dessus de la puissance. Alléluia. Jésus l'a délivré. Bien aimé, je suis venu te dire ce matin que nous adorons le Dieu véritable. Alléluia. Et nous sommes dans le véritable. Gloire à Jésus. C'est ce que la Bible nous dit. Nous sommes dans le véritable. Nous adorons un Dieu vivant. Le Dieu qui est plus fort, qui a la toute puissance, l'infinie grandeur de sa puissance. Et c'est cette puissance-là qu'il a déployée pour ressusciter Jésus dans le corps. Alléluia. Cette puissance est encore là. Parce que c'est ton Dieu qui a cette puissance. Ce n'est pas les marabouts, ce n'est pas les sorciers. Tu n'as pas créé les marabouts. Tu n'as pas créé les sorciers. Parce que la puissance de ton Dieu est au-dessus de leur puissance. Alléluia. La puissance de ton Dieu est au-dessus de leur
faut que le sorcier sache qu'il a devant lui là, un lion. Dans le monde spirituel, dans le monde surnaturel, comme dans le monde physique, nous avons la puissance. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit, même si c'est terre, nous pouvons défier les choses de l'Église. Comme sur la terre, alléluia. Parce que nous avons la toute puissance. Et il dit, je vous donne le pouvoir. 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 Bien-aimé, ce pouvoir-là, c'est que tu crois que tu aies foi à la toute puissance de Dieu. Alléluia. Que tu crois que la puissance de Dieu est au-dessus de la puissance des sorciers, du diable, vraiment de tous les pécheurs, des dieux de cette terre. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, il est au-dessus. Et la Bible nous dit que nous aussi, nous sommes dans les lieux célestes. Il nous a fait monter dans les lieux célestes. Et nous sommes cachés dans les lieux célestes. Dans sa toute puissance. C'est pourquoi tu dois croire. Alléluia. Aucun démon, aucun sorcier ne peut être caché. Alléluia. Parce que c'est toi le tout. Alléluia. Quelqu'un m'entend ce matin. Quelqu'un vraiment entend ce message ce matin. Quelqu'un comprend qu'il n'a plus avoir peur des sorciers. Que les sorciers, bien aimés, exercent la puissance de la parole. Alléluia. Exerce la puissance de la parole. Montre-lui ta nature. C'est lui qui doit déménager. C'est lui qui doit avoir peur. Il y a des gens qui ont trop peur. Il y a trop peur. Je n'ai pas dit que les sorciers n'existent pas, qu'ils ne sont pas puissants. On ne va pas prier. Mais je dis, dans ta conscience là, dans ta façon de comprendre les choses là, il ne faut plus penser que le diable est fort, plus que le Dieu de ton père. Alléluia. Alléluia. Il faut que les choses changent dans ta tête. Quand tu es enfant de Dieu, c'est là la force de la vie chrétienne. C'est croire que le Dieu que j'adore est plus puissant. Sa puissance est au-dessus de la puissance des sorciers, des malades et de tous les êtres sataniques. Dans le monde surnaturel comme dans le monde naturel. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, Dieu veut te fortifier par cette parole. Il dit, je suis avec vous. Je suis toujours avec vous. Et il dit, je suis avec vous. Ça veut dire que ma parole est avec vous. Cette puissance est avec vous. Mais ça doit d'activer cette puissance. Ça doit d'activer cette parole. Parce que toi, tu as le Dieu qui est au-dessus de toute cette domination, qui est au-dessus de toute puissance, de toute dignité. Il est au-dessus, sa puissance est au-dessus. Alléluia. Il dit, tu es mon fils, tu es ma fille. Alors, tu es comme la première de mes yeux. Je te type spirituellement, parce que tu n'es pas démenti. Alléluia. Pour avoir peur devant les sorciers, pour avoir peur devant les marabouts. C'est toi qui dois susciter la peur dans le cœur des adversaires. Alléluia. Il ne faut pas que les intimider par les sorciers ou par une parole de quelqu'un. C'est pas, non, c'est pas vrai. C'est toi qui as la toute puissance. Alléluia. Ne te laisse pas intimider. Alléluia. Parce que tu as le Dieu tout puissant avec toi. La Bible parle de l'infinie grandeur de ta puissance. Une puissance qui ressuscite les morts. Alléluia. C'est cette puissance qui a ressuscité Jésus. Et c'est cette puissance-là que Jésus a utilisée pour ressusciter Lazare des morts. Alléluia. Et cette puissance qu'il a déployée en Christ. Bien aimé, cette puissance qu'il a déployée en toi. Crois en cette parole. Afin que rien ne te fasse sur cette terre. Alléluia. Reçois la victoire ce matin au nom de Jésus. Amen.
Amen, amen et amen.